Bienvenue à vous, chers taureaux, sur la voie intime. Voilà, nous allons faire le tirage pour le mois de décembre 2025, dernier mois de l'année, aussi dernier mois de cette fin de cycle. Nous sommes en année 9, donc c'est une fin de cycle. Donc là, c'est le dernier mois de l'année, donc je pense que ça va un petit peu s'intensifier. On va voir pour vous les énergies, chers taureaux, les énergies du mois de décembre. Allez, on va commencer par une coupe. On va aller voir un petit peu. Ah, il y a une situation, là, un coup de dé, je dirais un coup de chance, quelque chose qui arrive, une décision à prendre. Voilà, c'est un coup de poker. En fait, vous avez peut-être un choix, une alternative entre deux possibilités, et c'est vraiment, vous savez pas laquelle prendre. Vous savez pas à quoi choisir, et on vous dit, mais c'est pas grave, choisissez quand même. De toute façon, les deux sont bonnes, donc que vous preniez celle de droite ou celle de gauche, vous inquiétez pas, il y aura de toute façon de très beaux résultats. Donc, faites un choix. Voilà, là il y a une notion de choix, on vous dit faites un choix, faites-le. Et il y a des nouvelles qui arrivent, de très belles nouvelles qui arrivent pour vous, justement à propos de ce choix. On va aller voir. Oups, les cartes sautent, elles ont envie de parler. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. On va faire un tirage en croix comme on fait d'habitude. Là, on va mettre ceux qui bloquent. Et là, ceux qui vous aident. Allez, c'est parti. Oh, il y a un très bel engagement en dos de deck. On ira voir tout à l'heure. Là, on va déjà regarder vos cartes, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On retrouve, alors c'est rigolo, j'ai fait le bélier tout à l'heure et c'est sorti exactement pareil. On a le serpent de nouveau qui vient nous visiter et j'aurais tendance à dire c'est normal, peut-être que je vais la voir dans tous les jeux, dans tous les signes de ce mois de décembre. Parce que le serpent, alors ça peut représenter quelque chose de négatif, mais moi dans ce cas-là, je le vois comme quelque chose de très positif. C'est vraiment la mue, c'est laisser son ancienne peau. En cette année 9, il s'est passé beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses que l'on a laissées derrière nous, beaucoup d'amitiés qui se sont délitées, de gens dans notre entourage qui ont disparu, où petit à petit on laisse l'ancien. Et ce serpent nous montre ça, nous montre cet ancien à laisser, cette boucle à boucler, voilà, et de terminer ce cycle en abandonnant définitivement cette vieille peau. On est dans le dernier mois de l'année, de cette année 9, et je pense qu'il va y avoir des accélérations sur le fait de lâcher les choses, se ressentir vraiment ce besoin de déposer des choses qui ne servent plus à rien, qui nous encombrent et qui nous empêchent de démarrer ce nouveau cycle l'année prochaine avec une énergie neuve et surtout beaucoup de place. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est faire de la place. Dans ce qui est en haut, donc toute la partie spirituelle, instinct, nos intuitions, toutes ces choses-là, là, il y a quelque chose qui va doucement, comme un ralentissement. J'entends que, en fait, sur ce mois de décembre, vous allez devoir déposer un petit peu vos valises. Ça ne veut pas dire ne plus avancer, parce qu'on est quand même dans un mouvement en avant avec ce bateau à voile, mais on avance à la voile. On n'avance pas au moteur, on avance à la voile, on avance tranquillement, on avance sur nos émotions, on avance sur nos difficultés avec cette montagne derrière. On apprend doucement, tranquillement, à comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer pour nous, en fait. C'est comme une prise de conscience lente mais profonde de ce qui est en train de se passer avec cette mue, avec cette transformation, avec ces choses qu'on abandonne. Dans la matière, on a quand même ce masculin qui est très masculin. Il y a deux masculins dans ce jeu. Celui-là est très masculin, très yang. Ça nous montre que dans la matière, il faut aussi quand même déposer des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être juste dans sa tête, il ne faut pas être juste dans ce qu'on pense, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sent. Il faut aussi concrètement, dans la matière, mettre des choses. Et on l'a vu avec la coupe, avec cette histoire de choix, c'est-à-dire qu'on a un choix et on a des décisions à prendre. Là, en décembre, vous allez vous retrouver, chers taureaux, à devoir prendre des décisions importantes, des décisions qui vont influer sur le cycle suivant. C'est-à-dire que d'un côté, vous lâchez des choses, des vieilles peaux avec ce serpent, et d'un autre côté, vous affirmez, n'oubliez pas d'affirmer
ce que vous désirez emmener dans le nouveau cycle. Et pour vous, ça se focalise un petit peu ici. C'est-à-dire que on vous dit vraiment de choisir ce que vous devez amener dans le nouveau cycle et ce que vous devez laisser. En fait, je pense que ça se passe là chez vous et ça demande un petit peu de lenteur, un petit peu de réflexion. C'est pas quelque chose que vous allez faire comme ça spontanément, mais par contre, si vous faites un choix, on vous dit de vraiment le mettre dans la matière. Que ce soit vraiment concret, que ce soit pas juste « oh ben l'année prochaine, je vais faire ça ». Que vous commenciez déjà à poser les jalons de ce que vous allez faire l'année prochaine, de ce que vous emmenez dans ce nouveau cycle. Dans ce qui bloque, on a la connaissance, le livre. Alors le livre, c'est la connaissance et c'est ce qui est caché aussi en même temps. Parce que le livre est fermé, on n'a pas un livre ouvert. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller, parce que c'est en négatif du coup. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas assez confiance sur vos connaissances, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez compris. C'est comme si vous aviez des doutes sur ce que vous possédez déjà, en fait. Vous savez pas trop si ce que vous possédez est vraiment stable ou si c'est quelque chose que vous devez laisser. J'ai l'impression, avec votre tirage, cher Taureau, qu'il y a des doutes entre ce que vous devez abandonner et ce que vous devez emmener dans ce nouveau cycle. Avec cette carte, on nous montre que, de toute façon, le seul endroit où vous pouvez faire confiance, c'est votre intuition. Pourquoi? Parce que votre intuition est connectée en lien direct avec votre inconscient. Et votre inconscient, c'est le grand livre de votre vie. C'est là où est inscrit toutes vos expériences depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Donc en fait, dans ce grand livre qui est à l'intérieur de vous, vous avez toute votre histoire. Et donc vous recevez par le canal entre l'inconscient et l'intuition des messages par votre intuition qui vous indiquent le chemin, qui vous indiquent ce que vous devez laisser et ce que vous devez emmener. Donc faites confiance en fait avec cette carte. Vous faites pas assez confiance à votre sagesse, votre grand livre intérieur. Faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions, à cette petite voix intérieure qui vous dit non mais ça il faut que tu le laisses parce que c'est pas bon pour toi. Ou alors qui vous dit ça prends-le parce que tu en auras besoin. Faites confiance à ces messages-là, des messages intérieurs. Dans ce qui vous aide, on retrouve ce coup de poker, on retrouve ce dé qui nous indique qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Vous ne pouvez pas ne pas prendre ces décisions. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester en retrait en disant non, ben, je les prendrai l'année prochaine, les décisions finalement. Non, c'est vraiment sur le mois de décembre qu'il faut prendre ces décisions. Parce qu'il vous reste un mois d'opportunité pour lâcher l'ancien. Ça sera beaucoup plus difficile le mois prochain de lâcher l'ancien parce que vous aurez l'impulse du nouveau cycle avec l'envie de propulser vers l'avant et vous ne pourrez pas lâcher l'ancien. C'est maintenant là. Il reste un mois pour lâcher vraiment ce qui vous encombre. Et on vous dit, faites-le, jetez ces dés, ne doutez pas, ayez confiance en votre intuition, jetez ces dés. Faites un choix, c'est pas grave. De toute façon, si c'est un mauvais choix, c'est pas grave. Il vaut mieux faire un mauvais choix que ne pas faire de choix du tout. Même si vous faites un mauvais choix, vous pourrez rectifier l'année prochaine. Mais par contre, faites un choix. Déposez avec autorité, déposez quelque chose dans la matière. Définissez-vous. Il vous reste un mois pour le faire. À l'arrière, on a l'engagement. Donc, on vous explique que ça va aller très vite. Là, il reste qu'un mois. Là, début janvier, vous allez repartir sur de nouvelles énergies avec de nouveaux engagements. Comme il y a de la place, vous aurez fait le ménage, donc de nouvelles choses vont pouvoir rentrer. Et ces nouvelles choses sont très belles. Là, on nous montre un engagement, on nous montre de l'abondance avec ces poissons, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est très très abondant pour vous, chers taureaux. Donc de l'abondance financière, de l'abondance dans vos projets, de l'abondance dans vos amitiés, dans vos relations. Beaucoup de très très belles choses avec une naissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est très encourageant, mais ça va très vite arriver. Donc il vous reste un mois pour vraiment faire ce ménage. Il va y avoir des nouvelles, des discussions, des choses qui vont se passer et un gros coup de chance
un gros coup de chance, quelque chose vous aide là, vous aide à démarrer en janvier là, ça va pulser pour vous. Il me tarde de faire votre tirage en janvier parce que ça va vraiment pulser. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. C'est en dos de deck, donc c'est après. Là pour l'instant dans votre tirage, ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait faire le job sur le mois de décembre. Là il y a vraiment des choses à sortir, des choses à éliminer. N'hésitez pas à plonger à l'intérieur de vous pour aller remuer ces vieilles croyances limitantes, ces vieilles choses que vous devez laisser sur le bord de la route, qu'il ne faut pas emmener dans ce nouveau cycle. On va aller voir avec un autre jeu. On va prendre du coup le tarot psychique et on va aller voir ces énergies là pour décembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, une petite coupe. Alors, on a une prospérité matérielle et spirituelle, on nous en parle. Vous êtes prospères, hein, les taureaux. Vous finissez quand même votre année avec une belle prospérité. Une belle prospérité, ça ne veut pas dire non plus tout garder, hein, attention. Mais on vous dit quand même que cette année, elle a été assez bénéfique pour vous. Et il y a une belle transformation qui arrive, on nous reparle de ça, vous voyez, ça insiste. Hein. Il reste un mois là. Il faut transformer les énergies, il faut éliminer l'ancien. Allez, on va aller vite regarder. Voyons voir. Au centre, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui vous bloque et ce qui vous aide. Allez, c'est parti. Au centre du tirage, regardez cette carte magnifique. La carte du pouvoir, d'abord c'est une très belle carte, ça veut dire que, cher taureau, vous êtes puissant, vous êtes dans votre puissance parce que c'est au centre du jeu, donc on est vraiment sur un accent que l'on veut mettre sur votre puissance, votre force de frappe. En même temps, ce pouvoir nous indique au centre du tirage qu'il est temps de mettre en route justement votre pouvoir. Je reviens sur cette histoire de ménage, pour faire le ménage, balayer devant votre porte, nettoyer vraiment les vieilles énergies. Et pour cela, utilisez votre pouvoir. Vous avez un pouvoir extrêmement puissant, les taureaux. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est extrêmement puissant. Donc, on vous demande de faire appel à votre pouvoir pour pouvoir justement nettoyer tout ça. On va regarder ce que ça veut dire. Là, on nous parle de patience. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous ne pouvez pas tout faire sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être effectivement planter des graines, mais ces graines que vous plantez en décembre, vous n'aurez pas la récolte en décembre. Il va falloir attendre. Parce qu'en fait, le mois de décembre, dernier mois de l'année, et dernier mois d'un cycle neuf, d'une fin de cycle, je veux dire d'une année neuf en fin de cycle, on ne peut pas en fait créer. C'est pas un mois pour créer. Ce mois de décembre, il n'est pas là pour planter des graines. Il est là pour choisir ce que vous désirez emmener avec vous dans le nouveau cycle qui démarre en janvier. Mais les graines, vous les planterez en janvier, pas maintenant. Donc on vous dit, gardez bien vos graines, ne les plantez pas tout de suite. Et si vous plantez une graine en décembre, sachez que cette graine, elle va prendre du temps à grandir. Ça va pas être réglé fin décembre. Ou alors, si vous plantez une graine début décembre, il est possible que fin décembre, ce soit une fleur et que ce soit terminé. Parce qu'on est en fin de cycle. Donc ce que vous commencez en début décembre, vous devrez le terminer fin décembre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fin de cycle, en fin d'année 9, et comme c'est une fin de cycle, il ne faut rien commencer. Il vaut mieux nettoyer les vieilles énergies, enlever ce qui est inutile, faire de la place pour l'année prochaine, parce que là, du coup, ça va pulser en année 1. Il vaut mieux nettoyer plutôt que de rajouter des choses. Donc là, effectivement, sachez que si vous plantez une graine en début de mois, vous la récolterez en fin de mois, vous ne l'emmènerez pas dans le nouveau cycle. On ne peut rien commencer en décembre en année 9. On ne peut rien commencer, tout se termine fin décembre. Donc ça, en avoir conscience pour ne pas perdre de l'énergie à vouloir créer des choses, à vouloir construire des choses.
Non, on est plus en train de vérifier nos fondations, de faire le tri dans nos fondations, de faire le ménage, plutôt que de créer, de vouloir construire quelque chose. Alors en bas dans la matière, on a du chagrin et de la peine. Oui, parce que peut-être que le fait de laisser certaines choses, ça entraîne effectivement un petit peu de chagrin. Parce que c'est en même temps, on peut le vivre comme une perte. Même si c'est, je vais vous donner un exemple, vous avez une amitié qui se délite, tout au long de l'année, vous avez senti que cette amitié, il y avait de moins en moins de coups de téléphone, on se voyait de moins en moins, et puis petit à petit, cette relation, elle se délite. Et vous arrivez fin décembre, et puis vous vous dites, bon, finalement, à quoi ça sert que je continue à maintenir cette relation, parce que y a plus de lien, on s'appelle plus, on n'a plus rien à se dire. Donc là, il y a comme quelque chose, un deuil à faire, comme de dire, bon, tant pis, je laisse, et puis si ça doit revenir, ça reviendra, mais pour l'instant, je vais pas m'encombrer de grandes réflexions sur cette relation, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien, je vais pas continuer à nourrir un lien qui ne veut plus exister. Donc il y a comme une notion un petit peu de deuil. Alors je vous parle des relations, mais ça peut être sur n'importe quoi. En fait, le deuil de laisser derrière soi quelque chose où l'on sent que quand on laisse ces choses derrière soi, en mois 12 d'une année 9, eh bien, c'est un petit peu définitif. Hein. On laisse de vieilles parties de nous que l'on décide d'enterrer, que l'on décide de ne plus nourrir, de ne plus. Mais parfois, ça peut être un peu triste aussi de se dire bon ça y est, on est dans la phase du deuil où maintenant il faut repartir parce que là, le mois prochain, il va falloir repartir à fond les ballons et laisser ça en se disant le mois prochain. Ça y est, il va falloir que j'ai toute mon énergie, toute ma capacité énergétique pour redémarrer un cycle. Eh bien, il y a un deuil, oui. Et chez vous, j'ai l'impression que ça vous fait mal, que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, dans la matière, de vraiment concrètement laisser des choses derrière vous. Rappelez-vous que vous avez quand même cette notion de pouvoir par rapport à ce deuil. Rappelez-vous qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous laissez des choses derrière vous que vous devenez vide, que vous n'êtes plus entière, que vous avez perdu quelque chose. Au contraire, vous gagnez de la place. Il faut le voir plus comme quelque chose que vous gagnez à terminer ces deuils. Vous gagnez de la place, vous gagnez de l'espace pour pouvoir créer le mois prochain. Donc peut-être changer votre façon de voir les choses. Dans ce qui est contre, on vous dit ne restez pas bloqué dans ce chagrin-là, ne restez pas bloqué dans ce deuil, parce que vous bloquez votre éveil. Vous bloquez, il va se passer quelque chose en fait, chez vous, cher Taureau, qui va vous permettre, en lâchant l'ancien, ça va réveiller quelque chose chez vous. Et plus vous vous accrocherez à l'ancien, moins vous pourrez éveiller cette partie de vous qui était un petit peu en sommeil, qui attendait d'avoir de la place pour s'exprimer. Donc c'est vraiment lié d'accepter ces deuils, d'accepter de lâcher, d'accepter de vider vos énergies de ces vieilles énergies obsolètes, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel impulse, mais qui est bloqué par des deuils que vous ne voulez pas faire. Donc vraiment lâchez pour pouvoir accéder à ça qui vous attend et qui est quand même extrêmement puissant, parce qu'entre votre pouvoir et votre éveil, franchement, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et on retrouve cette carte de prospérité. Donc cette carte de prospérité, je pense que ça va être une nouvelle façon de voir le matérialisme chez vous. C'est-à-dire que chez vous, cher Taureau, la matière, c'est très important. C'est important d'avoir une belle maison, c'est important tout ça. Mais là, vous allez vous rendre compte que, en ayant lâché l'ancien et en ayant fait de la place, il y a quelque chose qui se réveille. Peut-être une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de voir la vie, où la vie n'est plus que matérielle. Elle est matérielle et spirituelle. Il y a quelque chose qui a bougé là, dans vos énergies, qui demande à bouger et qui a besoin de se séparer de
de ces vieilles trahisons aussi, de ces vieilles histoires, de ces vieilles choses, de les lâcher, de les laisser pour pouvoir accéder à cette magnifique ligne. Hein. Regardez, éveil, pouvoir, prospérité matérielle et spirituelle. On est quand même sur une ligne horizontale qui est très très belle. Donc, il y a quelque chose en préparation. Vous devez faire ce job sur le mois de décembre. C'est très important. Voyez, on vous reparle de la tentation, là. On vous dit, effectivement, on va pas vous dire que c'est facile. Parce que c'est tentant de rester dans ces vieilles énergies, c'est tentant de rester dans ces vieilles colères, c'est tentant de rester dans ces vieilles relations qui n'apportent plus rien. C'est de la zone de confort. Ça nous permet de nous plaindre, ça nous permet d'être triste, de s'autoriser à être triste, etc. Mais là, on nous montre qu'il y a quelque chose qui doit démarrer l'année prochaine et que vous devez être prêt. Et pour cela, vous allez devoir aller vers cette lumière. Ne plus vous retourner, ne plus regarder en arrière toutes ces vieilles histoires, toutes ces vieilles colères, toutes ces vieilles choses, pour aller vers cette lumière et pour pouvoir connecter à l'harmonie. En fait, harmoniser toutes ces vieilles énergies. C'est comme un vieux manteau que vous devez laisser sur le bas-côté. Il ne vous apporte plus rien en tout cas de constructif. Donc il est temps de faire le deuil et de le laisser partir. Une fois que vous aurez fait ça, vous voyez cette fertilité, c'est-à-dire que tout devient fertile. Votre cœur se réactive, tout s'ouvre, tout devient fertile et tout devient possible. Là, c'est vraiment les possibilités, c'est une augmentation des possibilités dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui s'élargit, qui s'ouvre et qui se prépare pour le mois prochain, pour janvier. En même temps, ça vous permet aussi de réunir toutes les parties de vous, même les parties les plus subtiles, celles qui sont transparentes, là qu'on voit moins. Eh bien, il y a une réunion au sommet, vous vous réunissez tous vos personnages, tous vos masques, tout ce que vous êtes, votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur, votre émotionnel, votre mental, vous réunissez tout ça autour de la table et là vous prenez la décision de lâcher ce qui est ancien, mais ça part de tout ce que vous êtes. En même temps, c'est un 10, donc c'est la fin de quelque chose, c'est-à-dire vous terminez, mais vous terminez avec une décision collégiale de tout ce que vous êtes en disant bon mais maintenant c'est terminé, là je prépare mon année prochaine, là l'année 1 ça va démarrer sur les chapeaux de roue, donc j'ai besoin d'être entière, j'ai besoin d'être voilà d'être moi avec tout ce que j'ai et de faire de la place. Cela demande effectivement de faire des choix, de privilégier certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont moins prioritaires que d'autres. Vous devez faire des choix, prendre des décisions, créer du mouvement. Là, c'est sur le mois de décembre. C'est vraiment très important parce qu'en janvier, ça va pulser. Donc là, il faut vraiment déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez impulser sur ce début d'année 1, qu'est-ce que vous voulez impulser dans votre vie. Il y a des nouveaux commencements, une notion de nouveauté avec ce fou-là, qui redémarre, qui est léger. Hein, parce que quand vous regardez ce fou, il a juste ses vêtements et son bâton. C'est tout ce qu'il a. Il a laissé tout l'ancien. Et il démarre léger. Il repart vers de nouveaux commencements avec légèreté. Il va choisir, il va faire ses choix avec sagesse, parce que du coup, il se sera délesté de tout l'ancien. Donc, il va y avoir plein de propositions et il va pouvoir choisir avec sagesse ce qu'il veut faire, en partant d'un endroit vrai, d'un endroit équilibré. Vous voyez, on voit cette balance, en partant d'un endroit équilibré, très important, l'équilibre intérieur. Pour faire le choix juste, il faut que ce soit des choix équilibrés, pas des choix qui partent sur des vieilles colères, sur des vieilles choses. Tout ça, il faut l'abandonner là, sur le mois de décembre. Et repartir donc depuis un endroit équilibré. On accède donc à une forme de prospérité. Si on part de l'équilibre, on peut nourrir la terre et avoir les fruits de notre labeur sans aucun problème. C'est voilà, tout se remet en route, tout se remet dans l'action et c'est solide. C'est des fondations solides avec en plus derrière victoire et succès qui nous montrent que c'est exactement ça. Il faut se délester, il faut faire les deuils pour pouvoir démarrer ce cycle en janvier avec l'envie de construire, l'envie de créer, l'envie d'agir. Voilà, c'est terminé pour vous pour le mois de décembre, chers taureaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on peut faire des tirages individuels
en m'appelant au 06 46 84 93 52. Ça se passe sur WhatsApp. Vous voyez vos cartes, c'est vous qui tirez les cartes, vous les voyez et moi je vous les explique parce que je les connais bien, mais c'est votre inconscient qui se connecte avec votre... C'est votre inconscient qui se connecte avec votre conscience, pardon. Et donc, les tirages sont toujours magnifiques. Il y a une promotion pour Noël. Je vous propose un tirage d'1 heure à 33 € et d'une demi-heure à 20 €. Vous pouvez faire un bon cadeau. Ça, c'est sympa. Vous recevez par mail votre petit bon cadeau. Vous l'imprimez, vous le mettez dans une enveloppe. Ça sera très joli. Et comme ça, vous offrez à quelqu'un, à un proche, à quelqu'un que vous aimez, un tirage avec moi pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle année aussi qui arrive. On fait beaucoup plus large en tirage individuel. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de bonnes fêtes. Et puis on se retrouve en janvier pour le tirage de ce début d'année qui va être explosif, évidemment, parce que année 1, du coup, d'un nouveau cycle. Donc ça va être exceptionnel et ça va être génial. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous souhaite de très belles fêtes. À bientôt.